Bonjour mes frères, Africains en Europe, Africains en Europe. Les Africains en Europe là, chacun sa profession. Hein. Je vous dis, chacun sa profession. Je vais commencer par les Congolais. En Europe, tous les Congolais sont les pasteurs. J'ai dit tous les Congolais sont les pasteurs en Europe. Ça, je ne discute avec personne. Les Camerounais c'est les fémans. Il faut voyager pour voir les choses. Je vous dis, vous voyagez, vous allez voir les choses. Les Camerounais, comme je vous disais, ce sont les fémans. Tous sont les fémans. Ils n'aiment pas travailler dur. Les gars travaillent avec la tête, c'est les fémans. Bon, les Ivoiriens, puisque Ivoiriens et Camerounais, là, c'est un peu kiff-kiff. Mais ce que Ivoirien, il aime boucan. La différence entre Ivoiriens et Camerounais, c'est que Ivoiriens aiment trop boucan. Ils aiment le boucan. Bon, si on prend peut-être l'exemple des Gambiens. Le Gambien, si le Gambien a prêté ta chose, mon frère, en venant demander, rassure-toi s'il n'a pas pris petit truc là. Parce qu'il a pris ça, c'est bagarre directement. Donc, en demandant là, mets-toi toujours à distance. Et dis ta propre chose que tu as donnée à Gambien. Les Gambiens sont les champions de la bagarre, champions du voyoutisme, champions du fémania, de deal, je veux dire. Ils sont des dealers. Bon, si on prend peut-être les Togolais. Togolais là, moi je ne sais même pas où on fait les places. On ne sait pas s'ils sont à gauche, ils sont à droite. Bon, les Gabonais, c'est les gens tranquilles. Ils sont toujours. Donc, si Gabonais, même là, tu peux pas connaître qu'il y a Gabonais, ils sont tranquilles. Oui, si on prend maintenant Sénégalais et Maliens, parce que les deux là, c'est aussi les mêmes. Sénégalais, Maliens, c'est les mendiants. Ils passent leur temps dans la rue à demander, à mentir. Ça, c'est leur part de boulot là-bas. Bon, si on prend peut-être l'exemple des Algériens, Tunisiens, Libyens, Égyptiens, en tout cas tout le Maghreb là. Ils ne vivent que des pensions alimentaires, du social. Ils ne vivent que du social puisqu'ils ont toujours des grandes familles et ils se déplacent toujours avec au moins 15 à 20 enfants. Donc ils prennent ils vivent du social et tranquille et ils ne se gênent pas. Donc si on prend peut-être l'exemple des Érythréens et Somaliens, ceux-là alors c'est les paresseux nés. Si tu dis à un Érythréen ou à un Somalien que la maison où tu dors là, ça devient ton travail, lève-toi le matin, tu dresses ton lit, tu laves ta chambre, je te paie à la fin du mois. Érythréen, Somalien ne fait rien. Il se lève le matin là, il part chercher, si c'est en été, il cherche où il y a l'ombre, il s'assoit, il manipule son téléphone, il bavarde. Si c'est en hiver, là, il est dans sa chambre couché avec son chauffage. Il ne fait rien, je dis rien. Les Tchadiens, les Centrafricains, bon leur niveau c'est l'Afrique, ils ne sortent pas de l'Afrique. Donc ce sont les aventuriers en Afrique. Tchadiens, Centrafricains, ils sont capables d'entrer dans le pneu du camion pour traverser une frontière. Ils sont forts. Je dis il faut voyager pour voir les choses les gars, il faut voyager pour voir les choses. Et puis ce qui est bien dedans là, c'est que chacun s'en sort. Hein. Chacun s'en sort, chacun trouve son compte. Donc si tu es féman, continue à fématiser. Si tu es pasteur, continue à pastoriser. Si tu es voyou, continue à voyoutiser. Si tu es commandeur, continue à commatiser. Si tu es paresseux, continue à parétiser. Donc chacun s'en sort et chacun respecte le point de vue de tout un chacun. Et la vie, elle continue ainsi. Voyage pour voir les choses, mon frère. Tu verras les choses.